Bonjour à tous. Nous allons parler du module 7, dernier module de la formation PSGSE, ce dont on peut se réjouir, qui est consacré à l'équité. Ce module commence par une discussion conceptuelle autour de cette notion relativement complexe et conduit ensuite à proposer des mesures pertinentes de ce phénomène. Face à des résultats différents, des parcours scolaires différents, des niveaux d'apprentissage différents, il importe effectivement que l'on s'interroge sur le fait que ceci provient de situations individuelles différentes ou au contraire de situations de handicap ou de facilité systématique dont bénéficieraient certains groupes. Le financement collectif de l'éducation, comme on l'a vu lors de le premier regroupement, et notamment la présentation de la problématique de cette formation, doit promouvoir la justice dans le domaine de l'éducation, notamment faire que des individus comparables, avec des efforts comparables, arrivent à des résultats comparables. Une première conception de l'équité concerne l'égalité des chances. C'est ce qui est figuré dans le dessin qui apparaît sur cette diapositive à gauche, dans laquelle on a décidé d'aider les enfants à voir le match en leur procurant un support de même taille à chacun d'entre eux. Eh bien, pour le grand, ça ne sert à rien, parce qu'il voyait déjà de toute façon, et les moyens, ça lui a permis effectivement de voir le match, mais le petit, ça n'est pas suffisant pour lui. Autrement dit, de cette notion d'égalité des chances, de mettre tout le monde sur le même pied, on est passé à une notion un peu plus radicale d'équité, qui veut qu'il importe de compenser les handicaps si on souhaite que des personnes aient des chances, avec le même comportement, d'arriver à de mêmes résultats. Eh bien, cette compensation, c'est ce qu'on appelle la discrimination positive. Elle conduit à ce qu'on donne plus aux défavorisés, ici le plus petit, et moins à ceux pour lesquels ça ne sert vraiment à rien, parce qu'ils sont déjà favorisés, de manière à ce que, finalement, les résultats de ces différents groupes se rapprochent. L'équité, dans cette vision, est donc un objectif à part entière des systèmes éducatifs. Un objectif qui côtoie celui de l'efficacité et qui n'est pas du tout antinomique avec lui. C'est effectivement l'équité qui permet de découvrir tous les talents que les groupes peuvent contenir. C'est aussi effectivement l'équité qui stimule d'une certaine manière des initiatives individuelles dans une société ouverte. Si toutes les positions économiques, sociales dépendent de la naissance, du rang dans la fratrie ou d'autres considérations de ce genre, il n'y a pas d'initiative individuelle et finalement beaucoup moins de créativité. Au-delà de ces considérations conceptuelles, qui sont intéressantes à analyser dans ce module, celui-ci comprend aussi, comme tous les modules de la formation PSGSE, de façon concrète, des outils de mesure et d'analyse des disparités de résultats qui vont permettre de porter un diagnostic en matière d'équité, mais aussi permettre de définir et de suivre des politiques éducatives, en ce sens. Nous allons présenter avec quelques diapositives quelques-uns de ces outils. Une façon de diagnostiquer effectivement les disparités, les questions d'équité et d'appliquer les indicateurs de performance à différents groupes. Ici, vous voyez qu'on retrouve les indicateurs de profil de scolarisation, les indicateurs de parcours scolaire que nous avons étudiés dans le module 2, pour des garçons et des filles de niveaux de richesse différents. Ce que l'on voit très clairement, c'est que les différences de genre, si elles existent, elles sont moins prégnantes pour les riches, où il y a très peu de différence entre les filles et les garçons. Vous voyez, les garçons rentrent à 100% et ils finissent à 94%, les filles à 100% finissent à 85%, qu'entre les pauvres et les riches, pour lesquels les écarts sont importants à la fois en termes d'accès et en termes de réussite. On retrouve un résultat à peu près comparable quand on s'intéresse au taux d'achèvement du primaire qui est présenté dans le tableau suivant. Il est en moyenne sur cet échantillon de 21 pays de 41,7%,
La différence entre garçons et filles est de 11 points, 36% pour les filles, 47% pour les garçons. Elle est importante et elle mérite effectivement qu'on s'intéresse à cette question et qu'on mette en place des politiques qui favorisent l'égalité des genres, mais elle est loin d'être aussi importante que celle qui oppose les urbains et les ruraux, 33 points, ou les riches et les pauvres, à nouveau, 45 points. La dernière diapositive prend une dimension plus importante de l'équité en s'intéressant à une dimension de redistributivité des crédits publics. Les crédits publics bénéficient aux enfants, d'autant plus qu'ils font des études longues, parce que lorsque vous allez dans le supérieur, vous bénéficiez de tous les crédits que la collectivité a consacrés à l'enseignement primaire, à l'enseignement secondaire, à l'enseignement supérieur. Eh bien, ces coûts qui sont associés à ces différents niveaux sont croissants, c'est-à-dire on dépense plus par élève dans l'enseignement supérieur que dans l'enseignement primaire. De fait, les plus éduqués accaparent ou bénéficient d'une part plus importante des crédits publics que les autres. C'est devenu un indicateur intéressant pour comparer la situation en matière d'équité redistributive, c'est-à-dire ça mesure à la fois l'équité en matière d'accès aux différents niveaux et en matière de coût des différents niveaux. On mesure les pourcentages des crédits publics qui reviennent aux 10% les plus éduqués. Vous voyez qu'en Afrique francophone et anglophone, on a quelque chose qui est de l'ordre de 57-52% des crédits publics qui bénéficient aux 10% les plus éduqués. C'est nettement supérieur à ce qu'on obtient pour des pays non africains dont le niveau de richesse par tête est inférieur à 1 000 $. Le Cameroun, qui est ici considéré dans la comparaison, eh bien, est un pays qui finalement fait plutôt bien en matière de répartition des crédits publics pour les 10% les plus éduqués, avec 37%. Et il se situe vraiment plus proche des pays hors Afrique que des pays africains. Dans la colonne de droite, nous avons la même chose avec l'indicateur de Gini qui mesure la concentration finalement des ressources dont bénéficient les personnes. Cette distribution correspond tout à fait à celle que nous avons observée ici. Ça veut dire que nous disposons donc d'un certain nombre d'outils descriptifs à travers tous ceux que nous avons vus dans les différents modules qui nous ont permis de mesurer les scolarisations, l'achèvement, les apprentissages, etc. Nous avons un certain nombre d'outils de mesure de ces résultats qui vont pouvoir être différenciés pour différents publics. Ceci va nous permettre de faire un diagnostic sur le niveau d'équité dans un pays, dans un système éducatif, de mettre en place et de définir des politiques pour améliorer le niveau d'équité et surtout, finalement, de suivre ces politiques avec les indicateurs qui ont été utilisés pour les définir. Voilà, je ne vous souhaite pas bon courage puisque nous avons terminé cette formation, mais j'espère que vous en aurez retiré le maximum. À bientôt.